Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée ont été compilés pour vous dans cette édition du Canari du Web dont voici le sommaire. Au sommaire cette semaine. Diplomatie, le président des États-Unis Barack Obama a clos sa tournée en Afrique à la tribune de l'Union africaine. Les points forts de cette visite dans cette édition. Au Mali, la Banque ouest-africaine de développement BOAD injecte 13 milliards de francs CFA pour redonner un nouveau souffle aux petites et moyennes entreprises. Nous terminerons cette édition par l'accueil chaleureux de la star du football ivoirien à Montréal. Ne ratez surtout pas le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Au Kenya, où il s'est rendu du 24 au 26 juillet dernier, le fils de la nation, le président américain Barack Hussein Obama, a devant plus de 5000 spectateurs réaffirmé l'engagement des États-Unis à l'égard de l'Afrique. Depuis le pays de son père, Barack Obama a invité les autorités à lutter contre la corruption et l'homophobie. Obama a achevé sa tournée en Afrique à Addis Abeba le mardi 28 juillet à la tribune de l'Union africaine. Dans 18 mois exactement, le premier président noir des États-Unis quittera la Maison Blanche après 2 mandats passés à la tête du pays. 13 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Banque africaine de développement BOAD a octroyée aux petites et moyennes entreprises du Mali. Le 27 juillet dernier à Bamako, la Banque malienne de solidarité et la Banque sahalo-saharienne pour l'investissement et le commerce ont obtenu chacune une ligne de refinancement de 6,5 milliards chacune. Selon un communiqué de la BOAD, cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme initié par l'institution financière et la KfW, agence de crédit allemande. Objectif, soutenir les PME de l'UEMOA afin de leur permettre l'accès au financement par le canal du secteur bancaire. Retrouvez plus d'informations sur ce sujet dans le dossier Économie 2015 sur abamako.com. L'Afrique de l'Ouest est une région à la fois de transit et de consommation de drogue, en plus d'être la plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. L'information a été révélée par un officier spécialisé du bureau régional d'Interpol basé à Abidjan. Pour la seule année 2013, il a été procédé en Afrique de l'Ouest à 51 arrestations, 44 saisies de drogue, notamment portant sur 72 kg de cocaïne, plus de 100 kg de cannabis et 98 kg de stimulants de type amphétamine. Pour endiguer ce fléau, un atelier des organisations de la société civile s'est tenu récemment au siège de la commission de la CEDEAO à Abuja. Selon Dr Fatima Diassao, commissaire chargé du genre et des affaires sociales de la commission de la CEDEAO, l'ambition de son institution est de travailler conjointement avec la société civile afin de prévenir et lutter efficacement contre le trafic illicite de drogue, l'abus de drogue et le crime organisé en Afrique de l'Ouest. Les technologies de l'information et de la communication sont en pleine expansion en Afrique. Pour soutenir cet élan, le Fonds francophone pour l'innovation numérique propose de mettre la créativité numérique au profit du social. À ce titre, le fonds est à la recherche de jeunes professionnels locaux pour appuyer les politiques publiques grâce à la conception d'applications numériques. Pour l'année 2015, les activités du Fonds francophone pour l'innovation numérique se déroulent dans 5 pays. Le Bénin, le Gabon, le Maroc, le Sénégal et en Haïti. Il est bon de savoir, pour terminer, que la langue française se retrouve à la 4e place sur Internet en termes d'utilisateurs. En Côte d'Ivoire, les parents qui refuseront de scolariser leurs enfants dès la rentrée prochaine risqueront désormais une peine de prison de 2 à 6 mois et une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 francs CFA. Cette décision fait suite à l'adoption du projet de loi sur l'école obligatoire par le gouvernement ivoirien. Toutefois, l'on se demande si l'État dispose d'infrastructures nécessaires pour accueillir tous les enfants en âge d'aller à l'école. Les internautes se sont prononcés à travers un sondage réalisé par Abidjan.net sur son site. Participez également à ce sondage sur le site Abidjan.net.
L'actualité sportive a été marquée en Afrique par le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui a été effectué à Saint-Pétersbourg en Russie avec la star camerounaise Samuel Eto'o comme maître d'œuvre. Le lundi dernier également, le successeur d'Hervé Renard, Michel Dussuyer, a également pris fonction officiellement en tant qu'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour terminer, la star ivoirienne Didier Drogba, nouvelle recrue de l'Impact de Montréal, a été accueillie en superstar par des centaines de fans à son arrivée à l'aéroport au Canada le mercredi dernier. C'est terminé pour la revue du web cette semaine. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marie-Christelle Turpin. Le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, était en visite en Afrique orientale la semaine dernière. Une tournée de 4 jours au Kenya puis en Éthiopie. Il a évoqué dans ces deux pays les questions relatives à la démocratie, à la sécurité régionale et au respect des droits de l'homme. Une tournée qui a affolé la toile, et c'est le cas de le dire. Le hashtag Obama in Africa se retrouve pratiquement sur tous les réseaux sociaux sans exception. Les internautes africains ont différentes interprétations de cette visite. Pour certains, c'est une opportunité pour le continent de faire un pas en avant. D'autres, par contre, n'ont pas apprécié le discours d'Obama sur l'égalité des droits homosexuels. L'usage des transactions financières via le téléphone mobile est en pleine expansion en Côte d'Ivoire, ce qui nous emmène au chiffre clé de cette semaine, qui est le chiffre 9. En effet, 9,3 millions de personnes, soit 43% de la population, sont des souscripteurs aux services financiers via la téléphonie mobile. C'est ici que nous allons mettre un point final à ce numéro du Canari du Web. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur le réseau Weblogie.